la stratégie. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs projets depuis. La stratégie marketing. Je ne sais même pas combien d'années. Le positionnement par rapport aux voisins, au PSG. Tout ça va être passionnant. Il faut quasiment inventer un club. Je trouve que le projet est fascinant. Alors, 2-3 infos tout de même, pour vous dire que donc, Michel Denisot s'est exprimé. Alors, c'est assez effectivement étonnant, parce que Michel Denisot, il est évidemment accroché à l'histoire du Paris Saint-Germain. Et il a déclaré, l'idée n'est pas de faire revenir Mbappé. Alors là, on se dit, mais pourquoi il s'exprime lui? En fait, il est membre du conseil d'administration du Paris FC, Michel Denisot. Oui. Voilà. Ray et lui sont à tous les matchs. Il est dans le comment on appelle ça là, le carré VIP. Il est très proche de Ferracci et Antoine Arnaud. Qu'est-ce qu'il y a, Gilbert? Un coup d'allergie? On parle de Michel Denisot. Non, c'est un petit éternuement. Ça peut arriver. À combien de places tu es de Marc Keller quand tu es dans le carré VIP à Strasbourg? Combien de poignées de main? Non, ça dépend. Je suis assez loin. Ah bon? Parce je suis un peu déçu. Il n'aime pas se mettre en avant, Gilbert. Me dis pas qu'il y a plus de 5 personnes entre toi et lui. Ah, beaucoup plus. Oh non. Voilà, beaucoup plus. Là, un mythe s'effondre. Mais c'est un choix de Gilbert, pas de Marc Keller. Marc Keller, il voudrait qu'il soit à côté de lui, mais lui, il ne veut pas se montrer, Gilbert. Et Gilbert, on est sûr qu'il s'il n'y est pas allé ce week-end, c'est uniquement parce qu'il ne voulait pas ou parce qu'il n'a pas eu son passe. Son absence ce week-end à la Méno, au moment de recevoir le PSG, c'est un mystère. Non, mais laissez-moi quand même avoir mon compte à moi. Les gens posent des questions sur le chat. Il y a une seule question à poser, c'est celle-là. Le seul mystère, c'est celui-là. Pourquoi Gilbert n'est pas à la Méno dans Strasbourg PSG? Bah écoute, j'ai été à Strasbourg-Nice. Mais attends, on s'en fout de ça. Et pourquoi tu n'es pas à celui-là? Parce que c'est comme ça. Voilà. Non. Bon, revenons à Denisot. Non. Donc Denisot dit, en tant qu'administrateur du Paris FC, il dit la rivalité n'existe pas avec Paris, ce ne seront que 2 matchs dans la saison. Faire un autre club différent est l'objectif avec une autre philosophie. L'idée, c'est d'être le club de la région Île-de-France, d'aller chercher tous les talents de cette région qui fournit 80% des joueurs de l'équipe de France. L'une des priorités sera de développer le centre de formation, de s'appuyer sur l'expérience de Red Bull, de Jürgen Klopp. Et, alors c'est pas lui qui l'a dit ça, mais ça c'est le reporter, on parle d'une fourchette de recrutement allant de 70 à 100 millions d'euros. C'est pas mal. Là, pardon. C'est pas non, on parle d'un budget. Le budget, pardon. Allant de 70 à 100 millions d'euros. C'est pas l'enveloppe. Le budget du club aujourd'hui, il est de 30. Budget de Ligue 2, voilà. J'adore l'expression enveloppe pour le recrutement. C'est déjà un beau budget pour la grand-mère qui donne l'enveloppe aux gamins avec les billets dedans à l'ancienne. Bah, si on arrive à un budget de 100 millions, ça met directement le Paris FC top 10. Parmi même top 10, top 8, même premier tiers des budgets. Hein. L'idée, c'est pas de jouer le maintien. Voilà. Une famille comme la famille Arnaud ne vient pas dans le football pour... Certes, ils vont dire, et c'est la stratégie, qu'ils veulent du temps, et qui veulent s'inscrire dans le temps et prendre leur temps d'arriver en haut. Ça, il faut les croire parce que c'est leur stratégie. L'excellence, toute l'image qui est accolée au groupe LVMH, elle sera également là dans le football. Donc, ils vont prendre le temps, mais ils ne sont pas là pour jouer les petits bras, pour jouer le maintien. Évidemment que tu ne peux pas avoir dans une entreprise aussi importante dans le monde et un club de foot qui va jouer les seconds couteaux. Alors on a un précédent dans le foot français, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est le Matra Racing. Oui, mais qui a fait une politique tout inverse. Qui était aussi soutenu par une grande entreprise. Oui, Matra, mais derrière ils ont acheté des stars. Voilà. Justement, c'est très différent. C'est pour ça que l'histoire du temps, je reviens un peu à l'histoire du projet. J'ai bien aimé, enfin, je trouve qu'ils ont même pris un risque cette année dans la façon dont ils n'ont pas recruté à outrance. À un moment, ils pouvaient le faire. Moi, j'ai cru que ce serait un trop gros risque. Peut-être, mais j'ai bien aimé cette idée du cap. C'est-à-dire que Stéphane Gilly, le fait de recruter, certes, parce que dès le début de la saison, c'était pas rien de prendre Crasso, d'organiser autour de Lopez. Mais derrière, d'ailleurs, Lopez, il a fait un message ce week-end sur les réseaux sociaux en disant oui. Mais il a raison. On m'a critiqué. Qui l'a critiqué en fait? Ah si, il s'est venu à Génération After. On a tous dit bon, c'est un Paris. On va le réussir. Au moment où il s'est engagé au PFC, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est les Marseillais qui vont à Paris. Non, fin de carrière, t'as pas. Tu prends. Il y avait ça. C'était genre tu vas dans un club de Ligue 2. Tu vas t'enterrer quoi. Non, mais les gars sont très sensibles à tout ça. Non, mais je trouve qu'il a eu raison sur le fait d'avoir une idée, un projet, en plus un truc un peu familial parce qu'il a son grand frère et aussi une histoire qui commençait, d'être à l'origine de ça, je trouve ça génial. Mais pour revenir à l'histoire du temps, et j'aime bien l'idée que finalement tout à fait différente justement de cette première histoire du Matra, c'est de dire on a beau avoir de l'argent, c'est d'ailleurs le discours d'Arnaud, de la famille, c'est on a de l'argent,
mais on va pas faire n'importe quoi. Ça veut pas dire qu'évidemment on ne va pas mettre les moyens, mais quand même, je te dis, moi cette année, si tu arrives là, si tu paniques un peu en janvier, décembre, janvier, tu mets du blé, tu achètes des joueurs et tu assures la montée en Ligue 1. Ils l'ont pas fait. Honnêtement, tu avais un risque de t'embourber dans les barrages et de pas monter. Et ils seraient restés, c'est pour ça que je te dis, c'est pareil, ils seraient restés, et je pense que ça dit beaucoup pour les joueurs, pour les supporters. Les gars se disent, ils font le truc tel qu'ils l'ont dit. Si ça prend un an de plus, c'est pas grave. Oui, maintenant, Flo. Et d'ailleurs, les sommes données par Gilbert, elles sont pas dingos. Hein. La vérité. Un budget de 100 millions, Flo. La vérité, je maintiens mon idée. Je pense que le risque était trop grand et que ça va se jouer à très peu. Tant mieux que ça tourne de ce côté-là. Tant mieux pour eux. Que Metz ait dérapé sur les bénéficient beaucoup de ça aussi. Matchs, ils ont bénéficié de ça. Je pense mais je pense que même s'ils étaient restés une année de plus en Ligue 2, quand tu sais à quel point c'est dur de monter, oui, mais c'était compliqué. Et on va pas se raconter n'importe quoi. Cette équipe-là, comme elle est, elle redescend l'année prochaine. Donc évidemment qu'il va falloir la renforcer et de façon considérable. Donc l'idée du temps, de machin, oui, le temps, en gros, ça va être parce que non, mais du temps, tout le monde a ce modèle, tout le monde a ce vieux modèle du Matra Racing dans la tête. Non, mais même s'ils sont 12e avec une belle équipe et que c'est la première année comme ça, eux, ils vont pas pleurer. Maintenant, oui, non, mais d'accord, mais en fait, ce fameux modèle du Matra Racing qui, en gros, semble empêcher tous les grands patrons de voir un peu en grand ou de vouloir accélérer, je suis désolé. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit du PSG version Canal ? Le PSG version Canal, quand Borelli vend le club, il vire tout le monde. Même Safet Souzic. Ils ont gardé Oumar Sène et ils doivent garder Daniel Bravo et Comboiré qui était déjà là. Ils doivent en garder très très peu. Ils tournent la page de façon brutale et assez rapidement. Non seulement ils font venir des joueurs, la première année à un bout, mercato d'hiver, et l'année d'après, ils vont chercher à Benfica, Valdo, Ricardo, tout de suite ils prennent du lourd et ça va assez vite. Marseille aussi est allé assez vite avec Tapi. On dépense de l'argent, on prend du monde. Les Qataris également, très vite. Leonardo, quand il est arrivé, milieu de saison, Comboiré out, Ancelotti sur le banc, et on a pris du monde. Donc, il y a plus de modèles de... En fait, il faut que ce soit fait de façon intelligente. À la limite, le PSG a fait beaucoup plus les choses de façon beaucoup plus stupide. Post-remontada, on est humilié, on casse la tirelire et on envoie des gens qui ne sont pas compatibles et qui ne peuvent pas jouer ensemble. Neymar, Mbappé en même temps que Di Maria qui était déjà là, qu'un tel. Et puis ils ont continué avec Messi. Ils ont plus fait n'importe quoi là qu'au début. Au début, ils ont envoyé l'oseille, c'était intelligent. Leonardo gérait super bien le projet. Daniel, donc il n'y a pas réellement de... Tu vois, ce truc-là... C'est quand même fort de ce que tu racontes et de l'analyse de tout ça que quand tu écoutes Ferracci et même Arnaud, c'est en ayant vu tout ça que dans le discours tu dis, et c'est pas bête, centre de formation, c'est pas con. Oui. Mais région Île-de-France. Attention, le PSG ramasse déjà tout, hein, c'est les meilleurs. Pour finir sur les exemples c'est les meilleurs. Que citait Daniel, tu as oublié 2013 Monaco avec Ribolovlev quand il remonte en Ligue 1, Moutinho, Falcao, Rodriguez, tous ces joueurs-là. Oui, mais donc justement, tous les exemples que vous prenez, c'est pour montrer en gros que ça marche pas aussi facilement. Monaco, en l'occurrence, ça avait marché. Non, mais d'accord, mais je veux dire, globalement, sur l'installation d'un club, un peu sur la durée, avec cette politique-là, c'est pas forcément le modèle idéal. Mais c'est pas rédhibitoire.